Parashat Vayera, Perek Kavbet, Pasuk Aleph. C'est le sujet de la Hakeda, Chumash avec Rashi. Vayi achar hadevarim ha'ele ve'Elohim nisa et Abraham. Vayomer elav Abraham, vayomer hineni. Et ce fut d'après ces choses-là, Akadosh Baruch Hu a mis à l'épreuve Abraham. Et il appelle Abraham, vayomer hineni. Abraham répond, me voici. Rashi, vayi achar hadevarim ha'ele. Après ces choses-là, après quelles choses, Rashi nous cite différentes explications. Yesh merabotenu omrim, certains de nos maîtres, dans ma Sechet Sanhedrin Daf Petet, enseignent Ahar devarav shel Satan. Après l'accusation du Satan. Shehayam ekatrek ve Omer, il accusait Abraham devant Dieu en disant Mikol se'uda she'asa Abraham lo ikriv lefanecha par ehad oail ehad. De toute la grande se'uda qu'a fait Abraham pour célébrer la naissance de son fils Yitzhak, il n'a même pas offert un bœuf ou un bélier sur le Misbéach pour te remercier. Amarlo, Hachem répond au Satan. Klum asa el bishvil beno. Qu'est-ce que tu dis? Qu'il a fait une grande fête, pourquoi? Pour fêter la naissance de son fils. Ilu haiti omerlo, zevach oto lefanai lo haya merakev. Même si je lui ai demandé de sacrifier son fils devant moi, il ne refusera pas. Alors qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de l'accuser en disant il n'a pas pensé à toi. De toute la sérouda qu'il a offert aux gens, il n'a rien offert à Dieu, même pas un korban. Hachem lui répond, mais pour qui il a fait tout ça? Pour son fils, même si je lui demandais son fils en tant que korban, Avraham Avinu serait prêt. Alors c'est pour cela que, tout de suite après cette conversation entre Akadosh Baruch Hu et le Satan, eh bien, Hachem met Abraham à l'épreuve pour montrer au Satan que oui, il en est capable. Veyesh Omrim, certains de nos maîtres disent Ahar devarim ha'ele, Ahar devarav shel Ishmael. Après ces paroles-là, paroles de qui? Paroles d'Ishmael. Shaya mitpa'er al Yitzhak, shemal ben 13 shana velo micha. Ishmael a dit à Yitzhak, je suis mieux que toi. Toi, tu as fait la Mila à 8 jours. Tu ne pouvais pas t'y opposer. Moi, j'ai fait la Mila à 13 ans. J'aurais pu m'opposer en disant non, je ne veux pas faire la Mila. Mais malgré tout, je me suis laissé faire. Donc, qui est-ce qui est plus dévoué à Dieu? Toi ou moi? Amarlo Yitzhak. Be'ever ehad atamiyar eni. Ilu amarli akadosh baruch hu zeva hatzmecha lefanai lo haiti merakev. Tu crois que tu m'impressionnes? Toi, tu as été capable de sacrifier pour Hachem la Mila, c'est-à-dire, tu étais capable à ce qu'on te touche à un membre. Moi, je suis capable même de donner tout mon corps à Dieu, de sacrifier entièrement pour lui. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu le prend au mot. Vas-y, on va voir. Eh bien oui, il a été capable. Hineni, Avraham a répondu, me voici. Rachid de dire, Kach hi aniyatam shel hasidim. Lachon Anavaou, Lachon Zimoun. C'est ainsi que les gens pieux s'adressent à Dieu quand il les sollicite. Ils disent Hineni, me voici. Il y a là une soumission, il y a là de l'humilité. Lachon Anava, Lachon Zimoun. Ça, c'est les tzadikim. Ils sont toujours prédisposés à accomplir la volonté divine, sans hésiter. Abraham, il dit tout de suite Hineni. Il ne dit pas oui, qu'est-ce que... D'abord, Hineni, d'abord je suis prêt, je me soumets à ta volonté, je ne sais pas ce que tu vas me demander. Na'aseh v'nishma, Hineni. Pasuk bet, Vayomer, Akshbaruch lui dit, Karna et bincha et yachidecha asher ahavta et Yitzhak. Prends s'il te plaît ton fils unique, que tu as aimé, Yitzhak, Velech lecha el eretz Moria, et vas-y sur le mont Moria. Ve'aleu sham le'ola al ahad harim asher omar elecha. Et monte-le comme holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Rashi. Kahna, prends s'il te plaît. Enna ela lashon bakasha. Amarlo, bevakasha mimcha, amod li beze anisayon, shelo yomru, arishonot lo haya bahem mamash. Qu'est-ce que ça veut dire?
Là, ici, Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'en prie, vas-y, tiens bon, encore une. Parce que toutes les épreuves précédentes, Abraham Avinu les a surmontées avec héroïsme, avec dévouement. Mais Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, peut-être que les gens vont croire que tout ce que tu as fait, c'était pour avoir finalement un fils. Bien sûr. Qu'est-ce que ferait pas un homme pour avoir un enfant? Il est prêt à tout. Mais là, maintenant, c'est ton enfant qu'on te demande. Celui que tu as eu dans ta vieillesse, après autant d'investissements, toute ta vie, tu n'as fait que l'attendre. Tu as tout fait pour le mériter. Et une fois que tu l'as eu, maintenant, Dieu te demande, vas-y, sacrifie-le. Dans ce cas-là, c'est très facile. S'il refuse, qu'est-ce que les gens vont dire? Arishonot, Loya Bahem Mamash. Tout ce qu'il a fait, ça n'avait pas de sens. En réalité, il avait fait que pour ça. Mais maintenant qu'on lui demande de sacrifier le fils, là, faut pas y toucher. Là, c'est le point faible. Eh bien, montre que tu es capable de ce sacrifice, de cette abnégation. Et bincha, amarlo shne banim yeshli. Prends ton fils. Il lui dit, mais j'en ai deux. Amarlo et yahidecha. Alors le fils unique. Amarlo ze yahid le imo ve ze yahid le imo. Eh bien, le fils qui est unique, il lui a dit, mais les deux, ils sont uniques. L'un, il est unique pour Sarah, et l'autre, il est unique pour Agar. Amarlo asheravta, celui que tu as aimé. Amarlo shneem ani ohev. J'aime les deux. Amarlo et Yitzhak. Alors, je te dis précisément Yitzhak. Velamalo gilalo mitehila. Alors, pourquoi il n'a pas dit depuis le début directement sans Yitzhak? Shelo le'arvevo pitom, vetazuar da'ato alav et titaref. Première raison, c'est pour ne pas le choquer et qu'il réagisse mal à ce choc émotionnel. De deux choses l'une. Soit il peut perdre la raison, soit, même s'il va le faire, on va dire qu'il a fait sous l'effet du choc. Il n'a même pas réalisé ce qu'il faisait. Deuxièmement, kedele havev alav et mitzvah. Viliten lo sachar al kol dibour et dibour. C'est pour justement surenchérir le mérite de la mitzvah. Je lui dis, prends ton fils unique que tu as aimé, Yitzhak. Waouh! Il a grandi aux yeux d'Abraham la valeur de Yitzhak et justement il lui demande de le sacrifier. C'est pour agrandir sa récompense, son mérite. Liten lo sachar al kol dibour ve dibour. À cette époque, ça se faisait beaucoup les sacrifices à cette époque-là. Ils sacrifiaient beaucoup les enfants à cette époque. Et hier, on a eu l'occasion de le rappeler que le Molech, ils sacrifiaient, brûlaient leurs enfants pour le Molech. Abraham Avinu, toute sa vie, il a enseigné aux gens que ça, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Et que servir Dieu, c'est pas comme ça de manière cruelle. Servir Dieu, c'est juste le remercier pour tous les aliments, tout ce qu'on profite dans ce monde, dire merci Hachem. Berich Rahamana, Mare de Almakula, Mare de Haipita. C'est ça, servir Dieu. Dieu ne te demande pas de tuer, de sacrifier, de brûler, pas du tout. Et là maintenant, je lui dis, eh bien, je te demande à toi de le faire maintenant. Alors là, ça allait à l'encontre de tout ce qu'il avait déclaré pendant des décennies. Abraham aurait pu avoir peur de perdre d'un coup tous ses élèves, l'œuvre de sa vie. Eh bien, il a été capable même de cela, de dire, Akadosh me demande, pas de chokhmot, j'annule et j'efface complètement mon approche, mon intelligence devant Dieu. Hachem a demandé, j'applique. Eretz Hamoria, c'est Yerushalayim. V'chen b'divrei yamim livnot et bet Hashem Yerushalayim behar Hamoria. Jérusalem. Verabotenu pirshu al shem shemisham hora'a yotz'a li Israël. Pourquoi Jérusalem s'appelle Har Hamoria? Car la hora'a, l'enseignement, sort de Jérusalem. Où ça? Où est-ce que l'enseignement se trouvait à Yerushalayim? Hein? Où est-ce qu'on retrouve l'enseignement à Yerushalayim? Pourquoi on dit Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim? La Torah, elle vient de Yerushalayim. Bravo. Quel rapport avec la Torah? Avec l'enseignement. Beth Amikdash, c'est le lieu de culte sacrificiel. Où est-ce que nous voyons dans le Beth Amikdash
l'enseignement, eh bien c'est qu'il y avait là-bas, Les Luchot, ça c'était dans l'Arche Sainte, la lumière, mais là-bas. c'est pas un enseignement. C'est pas une lumière, c'est pas la lumière qui était Il y a la lumière des Luchot, c'est joli aussi. Moria, ça vient du mot or, ça vient du mot aussi le Aaron, dans le Aaron à Kodesh, aussi c'est les lettres de or. Il y a la Torah qui est ner mitzvah et Torah or, c'est vrai, mais l'enseignement de cette La Torah, lucarne. Non, c'est pas les lucarnes. laquelle La lumière, elle était. Enfin, la lucarne était inversée en fait compte. Non, c'est la lumière qui sortait vers l'extérieur et rentrait vers l'intérieur. Ça c'est ce qu'on appelle dans le Sefer Melachim Halonot Shekufim Atumim. C'est vrai que les lucarnes, les fenêtres du Beth Amikdash, elles étaient à l'envers. Dans le sens où normalement, quand on veut avoir de la lumière, alors on a une petite ouverture à l'extérieur et ça s'élargit vers l'intérieur pour faire entrer le maximum de lumière. Mais le Beth Amikdash n'avait pas besoin de lumière d'extérieur, c'était le contraire. Halonot Shekufim Atumim. Mais, à part ça, c'est qu'il y avait le Sanhedrin. Les 71 Zekenim étaient là pour enseigner la halakha, trancher les halachot. Ça veut dire que dès qu'on avait un souci, un safek, quelle est la halakha et que personne ne savait répondre, on allait au Sanhedrin et au Beth Amikdash, on avait la réponse. Kimitzion Tetzetora, Udvar Hashem, Mirushalayim. C'est pour ça qu'il s'appelle Haramoria. Et ça, on le relève du Sanhedrin. On ne le relève pas du Kohen Gadol qui avait le pectoral ou rien. C'est pas. Non, car le pectoral, c'était que pour des questions nationales. C'est-à-dire, par exemple, s'il fallait partir en guerre, ou ne pas y aller, et ainsi de suite. Veon kelos tirgemo al shem avodat aketoret sheyesh bo mor nerd ushar besamim. Deuxième explication pourquoi ça s'appelle Haramoria, c'est parce qu'il y avait là-bas dans le temple la Kétoret. Et dans la Kétoret, il y avait le mort. Hein? C'est quoi mort? C'est Le muscle. soit le musc, d'après Rambam, soit la myrrhe, d'après Ramban. Maïmonide et Nachmanide sont en mahloket. Ça doit être sûrement le muscle, ça sent tellement bon le muscle. Hein? Ça doit être sûrement le muscle, ça sent tellement bon, c'est phénoménal. Ouais, mais vous avez entendu la question du Rahavad. Le Rahavad pose la question, il dit mais comment est-ce qu'on va utiliser du sang d'un animal dans le Beth Amikdash pour la Ktoret? C'est pas faisable. Et le Kesef Mishneh, le Beth Yosef, a répondu en disant qu'étant donné qu'on mettait à sécher ce sang et que ça devenait de la poussière comme de la poussière, donc ça n'avait plus un statut d'animal, ça devenait du minéral, donc c'était Panim Hadashot. C'était une nouveauté. Comme si ça a perdu le statut d'origine animal, ça devient du minéral. Et on a dit que c'est exactement comme quelqu'un qui fait teshuva. Il se renouvelle. Ça veut dire que toute la Toum'a du passé, elle a été complètement déshydratée, dénaturée, et on a maintenant une nouvelle personne qui arrive au Beth Amikdash. Quelqu'un qui rentre au Beth Midrash, eh bien il se renouvelle. C'est plus la même personne. C'est Adam Hadash, Panim Hadashot Ba'u Lekan. Et c'est pour ça que d'ailleurs que le Beth Amikdash s'appelait Lebanon, Aharatov Azeh vers Lebanon. Comme mon cher Rabbeinu a dit, laisse-moi rentrer en Eretz Israël. Je veux monter dans le Haratov, le monde du temple. Lebanon, c'est quoi Lebanon? Le Liban? Pas du tout. C'est le Beth Amikdash qui s'appelle Lebanon, ça vient du mot Lavan. Malbin avonotehem chez Israël. Il blanchissait la neshama du Ben Israël grâce au korbanot, et c'est ça ce que nous. C'est pour ça qu'on dit, comment il dit, dans Shirachirim, El Echli El Haramor Vel Givat Alevona. Haramor et Givat Alevona. C'est pas le sang de biche? Le sang de biche qui est mélangé. Alors il y a ceux qui disent que c'est une biche, mais en tout cas c'est en Inde. C'est une bête qu'on retrouve en Inde. Comme ça dit Rambam. Boum boum boum. Ve'aleu li le'ola. Et fais-le monter comme holocauste. Il dit Rashi. Lo amar lo shahateu. Il lui a pas dit égorge-le. Les filles chez Loya hafetz akjbachu le shahato. Dieu ne voulait pas qu'il égorge. Et la le'aleu lahar la'asoto ola. Juste le monter sur la montagne pour en faire un holocauste. Une fois qu'il a fait monter, il lui a dit tu peux le descendre. Ahad et Harim, sur l'une des montagnes. Pourquoi il n'a pas dit tout de suite où exactement? Rachidi, Akadosh Baruch Hu mateh hatzadikim v'charkach megale lahem. Chol ze kedei le'arbot zecharan. Pren el haaretz asher ar'eka. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas dévoilé immédiatement à Abraham Avinu le lieu
Pourquoi? Il lui a dit, vas-y, vas-y. Fallait qu'il Tu le vas aller voie dans bien. Eretz Amoria, donc à Yerushalayim, mais où? Où exactement? El Hadeharim Asher Omar Elecha. Vers l'une des montagnes que je t'indiquerai. Il ne lui a pas dit depuis le début, qu'à la fin. Il dit c'est exactement comme l'Ech Lecha. Il ne lui a pas dit depuis le début où est-ce qu'il allait s'installer. L'Ech Lecha, Me'artzecha, Umi Molatecha, Umi Bet Avicha. Avance. Quitte, pars, vers où? Mais il me faut une destination. Quand quelqu'un voyage, qu'est-ce qu'il rassure? C'est qu'il a déjà prévu et programmé l'installation là où il arrivera. Mais là tu dis non, tu pars d'ici, mais où? Sors d'ici, c'est tout. Mais pas où Mais où je vais? Peut-être que s'il aurait dit où aller, automatiquement, il y a Eliezer, l'autre serait venu aussi, s'il savait l'endroit. Automatiquement quoi? Eliezer et Ishmaël, s'ils savaient l'endroit, ils seraient partis les quatre. Mais ils ont vu l'endroit, il n'y a qu'Abraham et son fils qui Oui, ont vu l'endroit. c'est comme ça qu'il lui a indiqué, comme on va le voir tout à l'heure. Que Akadosh Baruch Hu lui a indiqué de telle manière à ce qu'il a vu la Shekhinah résider dans ce lieu. Chose que Eliezer et Ishmaël n'ont pas pu voir. Mais la question, elle est pourquoi il ne lui a pas indiqué depuis le début? Pour agrandir sa récompense. Parce que c'est insupportable que de s'exiler sans avoir d'objectif, de destination. Akadosh Baruch Hu mateh La tzadikim. première épreuve, elle était plus dure. très dure. Alors voilà, donc c'est ça l'épreuve. Parce qu'à l'enjambe. Akadosh Baruch Hu, il a grandi le mérite d'Abraham en faisant que l'épreuve est beaucoup plus grande que ce qu'elle aurait pu être. S'il n'y a pas eu cette épreuve-là, il n'y aurait pas eu la deuxième. Gimel, Pasuk Gimel, Vayashkem Abraham Baboker. Abraham se lève tôt le matin. Vayachabosh et Hamoro. Il va atteler son âne. Vayikach et Shenen et Arabito. Il va prendre avec lui les deux jeunes gens. C'est qui? Serviteur Eliezer Eliezer et Ishmaël. Vayitzhak Beno et son fils Yitzhak. Vayivakar Atserola. Il va fendre des bûches de bois pour l'Holocauste. Vayakom Vayelech. Il s'est levé, il est parti. Elamakom Asher Amarlo à Elohim. Vers le lieu que Akadosh Baruch Hu lui a demandé, c'est-à-dire Har HaMoriah. Alors maintenant, juste ce que dit le Gaon de Vilna, que Shnene Arab Ito, il y a un Immo et Ito. Un Immo, c'est quand on va dans le même esprit. Ito, c'est quand on est physiquement ensemble, dans l'avion. Ah ouais. Il y a 300 voyageurs. Il y a un rapport entre l'un et l'autre? Aucun. On est tous ensemble, mais on n'est pas Dans la unis. même direction. On est dans le même endroit, on est réunis, mais on n'est pas unis. Ouais, c'est Donc ça. il dit les Shnei Harav Ito. Ok. Vayashkem. Nisdarez les mitzvahs. Pourquoi il s'est levé très tôt le matin pour aller à la Hakeda, au lieu d'essayer de dormir et le plus tard possible? Parce qu'il a voulu être zariz, zrizim akdimin la mitzvot. Les gens zélés s'empressent de faire la mitzvah. Vayahavosh et hamoro. Lui-même, il a attelé son âne. Velot tzivale had me'avadav. Pourtant, il avait plein de serviteurs. Chez Ahava mekalkelet et Ashura. Parce que celui qui aime, eh bien, il fait des choses illogiques. N'est-ce pas? Quelqu'un, par amour pour ses enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des choses illogiques. Il y avait un père qui était très riche. Avant de mourir, il savait qu'il a laissé un fils célibataire et il ne voulait pas lui donner tout cet argent qui va dilapider. Il a laissé un testament. Il a dit de l'ouvrir après sa mort. Après sa mort, on ouvre. Il a écrit qu'il veut remettre à son fils tout son patrimoine que lorsque son fils deviendra fou. Alors ils ont dit c'est le père qui était fou. Mais ça veut dire quoi ça? Ça va pas, non. Ils ont été voir le Dayan, le Hacham. Il a dit, une fois qu'il va se marier et qu'il aura des enfants et qu'il va faire le fou, il marche à quatre pattes et son fils il est sur le dos et il commence à jouer avec le gosse. Et il dit mais attends, un homme tellement respectable, regarde comment il est. On aurait dit qu'il est devenu fou. Ça veut dire qu'on perd la tête lorsqu'on aime. Eh bien c'est ça. Il dit, Abraham, tu as des centaines de serviteurs. Toi-même, tu vas atteler l'âne. Il était tellement fou amoureux d'Akadosh Baruch Hu que quand Akadosh Baruch Hu lui demande quelque chose, il a une mitzvah à accomplir, eh bien, il se lève très tôt et il ne donne à personne ce mérite d'atteler l'âne. C'est lui. D'ailleurs, on dit que ce Hamor, c'est le Hamor du Mashiach. C'est le Hamor de Moshe Rabbeinu. Ouais. C'est le Hamor du Mashiach. Ça veut dire quoi? Le même Hamor, il est tellement
une longévité pareille. Gilgoul. Pourquoi Hamor, c'est Homer. Le nom du Hamor, c'est par rapport à la matière. Homer, en hébreu, c'est la matière. Hamor, c'est l'âne. L'âne, il est grotesque. Il symbolise la matière. Il y a Havosh et Hamoro, atteler son âne, c'est-à-dire maîtriser la matière. Abraham Avinu, c'était l'homme qui a maîtrisé tout son être. Il a réussi à le soumettre à Dieu. Et Moshe Rabbeinu, pareil. Havosh et Hamoro. Et c'est pareil. Mashiach, ce sera un être qui sera parfait, qui aura cette maîtrise totale sur la matière et qui aidera l'humanité à Se redresser. utiliser la matière pour servir Dieu. Entre parenthèses, Chachamim nous disent, il y avait quelqu'un d'autre aussi, Ouais, c'est comme Boker, Bilam. ouais, Ouais. et qui avait aussi voulu maudire Israël. Et la haine d'Israël lui a fait faire quoi? Atteler lui-même son ânesse, au lieu de le faire faire par ses serviteurs. Mais il était tellement enthousiaste pour aller maudire. C'est pas Hamon, c'est jeunesse. Alors lui, dit Chachamim, que tavo asira chez Asar Abraham Avinu, mitoch ahava, la mitzvah, ותעכב את האסירה שאסר בלעם מתוך שנאה. La haine fait faire des choses illogiques, comme l'amour qui fait faire des choses illogiques. Eh bien, l'amour d'Hachem qu'avait Abraham a empêché la haine qu'avait Bil'am à l'égard d'Israël de réaliser ses projets maléfiques, d'aller les maudire. Il était jaloux. Oui, mais ça veut dire que l'amour a empêché la haine. L'amour d'Abraham a empêché la haine de Bil'am de réaliser ses mauvais desseins. Et Shenene Arav, Rashidi, Ishmael ve'Eliezer, She'en Adam Hashuv Rashai Latzet Aderech Blo Shnei Anashim. Pourquoi fallait-il des accompagnateurs? Car Abraham était un homme important. Un homme important ne doit pas sortir seul. Il doit être accompagné de 2 personnes. Et pourquoi 2 personnes? Pourquoi une personne, ça ne suffit pas. Car si l'un des 2 doit aller aux toilettes, il faut qu'il reste au moins un gardien. Ils ne peuvent pas être tout le temps les 2 avec lui. Il faut bien qu'ils aillent parfois aux toilettes. Eh bien, au moins, il y en a un qui va rester. Il va karatseola, targumo, tsallah, kemo vetsalho yarden, hachom bikwa, fendre belahaz. Regardez comment c'est beau quand on a nous des rachis en français. Rachi dit par exemple, il va karatseola, fendre. Rachi dit, vous avez vu le mot en français? Vous voyez? Le main, quoi. Fendre. Il y a un petit hé dans le Rashi. Voyez-vous le hé? Ouais. Juste après le hé, qu'est-ce qui est écrit? Pindra. Ah oui. Ouais. Juste après la lettre hé. Voyez-vous, avec des... Vous l'avez? Ah oui, d'accord. Oui, Ouais. Pinad, ouais, d'accord. Lisez. Pinadra? Pinadra, oui. Eh bien, c'est De la- fendre. Fendre. Le verbe fendre. Rashi nous donne en français la traduction de Vaivaka Atserola. Fendre. Ah, d'accord. Fendre. Pinadra. D'accord, fendre. Fendre. Ouais. Mais comment nous avons la chance de comprendre la traduction en français de Rashi? Les Israéliens, quand ils lisent ça, ils ne comprennent pas ce que Rashi veut. Pasuk Dalet. Bayom Hashelishi Vaïsavram et Ena Vayar et Amakom Merachok. Le 3e jour, Abraham lève ses yeux et il voit l'endroit de loin. Rashi dit Bayom Hashelishi. Lama Ehar Miler Otomiyad. Pourquoi Kshborou a tardé à lui indiquer l'endroit de la Hakeda? Kede Shelo Yomru. Pour pas que les gens disent Himmemo ve'ir vevo pitom ve'taraf da'ato ve'ilu ayalo shahut limalech el libo lo ayarose. Pour pas que les gens prétendent que Abraham Avinu a agi inconsciemment. Akadosh Baruch Hu l'a pris de court. Il lui dit vas-y, allez, prends ton fils, monte-le comme holocauste. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Il court, hop, bam. Alors les gens vont dire bien sûr, Dieu l'a mis devant un fait accompli, il lui a même pas laissé le temps de réaliser. Il était inconscient, Abraham. Akadosh dit non, je lui donnerai que le 3e jour. Il a le temps de réaliser 1 jour, 2 jours, que le 3e jour. S'il veut pas, il a le temps de regretter. S'il n'a pas regretté même le 3e jour, c'est qu'il a fait par amour, vraiment. Il a vu une nuée de gloire
qui était attaché au sommet de la montagne. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Avraham el ne'arav shivulachem po ima hamor. Avraham va dire à ses jeunes gens, ses accompagnateurs Ishmaël et Eliezer, restez ici avec le hamor. Vani ve'an-nahar nelcha adko. Et moi et le jeune, on va aller jusque-là. Venishtahavé venashuva alechem, on va se prosterner, on reviendra vous voir. Regardez Rashi, adko. Kelomar, derech mu'at. La makom asher lefanenu. C'est-à-dire, juste un petit parcours, une petite distance. Pas loin. On ne va pas aller très loin. Au Midrash Agada, le Midrash dit, le mot ko, traduction, ko, ainsi. Abraham Avinu a dit, il s'est dit, je ne comprends pas, que Dieu m'avait dit que mon fils Yitzhak allait être le début d'une grande descendance. Mon fils Yitzhak ne s'est même pas marié, il n'a pas d'enfant, et il me demande de le monter comme holocauste. Alors il y a une chose que je ne comprends pas. Il m'avait dit, sors voir les étoiles dans le ciel, il m'a dit, Ko yezarecha. Ainsi, aussi nombreuses, tu vois les étoiles, incalculables, innombrables, ainsi sera ta descendance. Mais quelle descendance? Je vais aller maintenant le sacrifier. Nelcha adko, on va voir que voulait dire Hachem quand il a dit ko. Mais moi maintenant, je ne passe pas de questions. Je n'ai, dans son cœur, il s'est dit, on va voir qu'est-ce que veut dire Hachem. Mais en tout cas, moi, je n'empêche pas. C'était vraiment une épreuve pour Abraham. Il savait qu'il allait revenir avec. Il lui dit, on reviendra vous voir. Alors, Rachid dit, Venashuva, bravo. Rachid dit, Nitnabe chez Yashuvu Shneem. C'est-à-dire que Dieu lui a mis dans la bouche la réalité. Qu'ils allaient revenir. C'est-à-dire qu'Akjborou, il met dans la bouche du tzaddik une nevoa. Vous savez qu'est-ce que dit la Gemara dans Masachet Moed Katan? Incroyable. Elle dit que, tu veux savoir, qu'est-ce qui a fait que finalement il n'y a pas eu de Hakeda? Qu'est-ce qui a annulé, entre guillemets, la Hakeda et qu'il n'a pas sacrifié? C'est que comme il avait dit cette parole positive, il a dit on va revenir, eh bien Dieu a dit, c'est sorti de sa bouche une parole, on va revenir, eh bien ils reviendront. La Gemara, dans le même texte, la Gemara dit Altif tarpé la Satan, n'ouvre jamais ta bouche pour le mal, ne dis jamais des choses négatives, pour pas que ça se réalise, et regarde, au contraire, quand tu dis des choses positives, comment ça se réalise. Alors la Gemara raconte deux histoires. Il y avait là-bas Shmuel, il a été rendre visite à son frère, il s'appelait Pinhas. Il avait perdu son fils. Pinhas avait perdu son fils. Shmuel lui dit, mon frère Pinhas, mais pourquoi tu as les ongles qui sont longs? Il n'avait pas coupé les ongles pendant les Shiva. Il lui a dit, tu sais que c'est permis de couper les ongles même pendant les 7 jours? Pinhas répond, il dit à Shmuel, et si c'était ton fils qui était mort, tu aurais coupé les ongles? Tu aurais pensé à ça, à l'aspect esthétique pendant les Shiva? La Gemara dit, Kish gagash yatzam et puis achalit. Il a fait sortir ça de sa bouche, le fils de Shmuel et Nifta. La Gemara dit, Al tiftar pe la Satan, n'ouvre pas la bouche au Satan, ne dis jamais des mauvaises choses. Et regarde au contraire, quand on dit des bonnes choses, Avraham Avinu, il a dit, Venishtahavé, Venashuva alechem, et bien ils sont revenus. Vaïkar Avraham et Ta'atse'aola. Avraham a pris les bûches de bois pour l'Holocauste. Vaïasem al Yitzhak beno. Il les a fait porter par son fils Yitzhak. Vaïkar biyado et Aesh. Vetama achelet. Vaïelchou shenem yachdav. Il a pris dans sa main le feu, c'est-à-dire les silex pour allumer le feu. Vetama achelet. C'est quoi ma achelet? Le couteau. Le couteau. Vaïelchou shenem yachdav. Ils sont partis tous les deux ensemble. Rachidi, Hama achelet, sakin. Al shem sheochelet et abasar. Kemode atamar vecharbi tochal basar. Le couteau, pourquoi est-ce qu'il porte le nom de Ma'achelet? Pour deux raisons, dit Rashi. Premièrement, c'est que le couteau, il mange la viande. C'est-à-dire quoi, il mange la viande? Comment une bête qui est vivante, on la tue? Avec un couteau. Donc le couteau, il mange la vie de l'animal. Deuxième pérouche, Ma'achelet, ça donne à manger. Comment tu manges la viande? Ben, si tu n'as pas de couteau, comment tu vas faire? Tu as une grosse bête. Tiens, un gros quartier, comment tu fais maintenant? Vas-y, tu vas mettre tout ça sur le barbecue ou quoi? Tu as besoin de couteau pour couper des tranches. Donc le couteau fait manger la viande. Qu'est-ce qu'il nous fait manger, Rabotaï? Tous les légumes.
Qui est-ce qui nous fait manger tous les légumes? C'est le couteau. Merci, Mister Couteau. Même l'appétit, c'est lui qui la coupe. Ça veut dire que sans le couteau, on ne peut rien manger. Ça, c'est un pirouge. Du pshat. Et Rachid donne un autre pirouge de folie. Davar acher. Zot nikret ma'achelet. Hashem Israël ochlin matan sechara. De folie, ce pirouge. Vous savez, c'est quoi ce pirouge là? Là, maintenant, c'est toute la vie du peuple juif et les dents, ce mot. Ma'achelet. La Akedat, Yitzhak, donne à manger au peuple juif dans toutes les générations jusqu'à la fin des temps. À chaque Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Va'akedat, Yitzhak, Ayom, les Arot, Izkor. D'ailleurs, la Akedat Yitzhak, elle a eu lieu quand? À Rosh Hashanah. On sonne le chauffard, une corne de bélier. תקראו לפניי בשופר של העיל כדי שאזכור לכם עקדתו של יצחק. רבותיי, מאכלת. מאכלת. La Hakeda, le couteau de la Hakeda. Pourquoi on n'a pas dit sakin? On n'a jamais vu dans la Torah que le mot couteau se traduit par ma'achelet. On dit toujours sakin. Depuis quand ma'achelet? Ce sakin d'Abraham pour faire la shrita Yitzhak, c'est grâce à ce sakin que nous avons de quoi nous nourrir, c'est-à-dire on a la vie, la santé, tout ce que l'on est, tout ce que l'on a, grâce à la Akedat Yitzhak. Ma'achelet. Cette Akeda, elle nous donne à manger. Comment il appelle le couteau, le shochet? Hein? Le shochet, comment il appelle ce couteau? Sakin? Non, Ma'achelet. non, Il y a un autre terme. il y a un autre terme. Mais c'est pas, mais c'est pas Ma'achelet. Ah, Non, non, c'est pas Machelet. Alors, le nom des Shoratim, c'est Halaf. Voilà. Il appelle Halaf. Mais, ici, c'est dans le sens du Srout. Chez Israël, Ochlin Matan Sechara. Vous savez qu'est-ce que dit le Gaon de Vilna? Il dit, le Sachar de la Akedat Yitzhak, c'est même pas de la Akedat Yitzhak elle-même. C'est de la préparation à la Akedat Yitzhak. Les 2 jours de marche. Bayom HaShelishi. Vayar et Amakom Erachok. Ça, c'est pour la fin des temps, après la résurrection des morts. Il y a un pasouk. Yihayenu miyomaim ou bayom hashelishi yekimenu venichye lefanav. Dieu il nous fait vivre des 2 jours de préparation à la Hakeda. Bayom hashelishi, la Hakeda elle-même qui a eu lieu le 3e jour, yekimenu venichye lefanav. C'est pour après la résurrection que Dieu nous réserve, sruta Hakeda elle-même. וילכו שניהם יחדיו, רש"י dit, אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו, היה הולך ברצון ושמחה, כי יצחק שלא היה מרגיש בדבר. Pourquoi il est écrit, ils sont partis tous les deux ensemble? Mais évidemment, s'ils sont partis tous les deux, donc ils sont ensemble. Ensemble au niveau de l'esprit, le même esprit. Comme Yitzhak, qui ne savait pas qu'il allait être lui, le Corban. Il était heureux, tout joyeux, tout feu, tout flamme. Il dit, papa, je vais avec toi, allez, on y va pour le Corban. Super. Il était tout content. Son père était aussi content que lui. Bien que son père savait C'est qui l'a attaché? C'est lui-même qui s'est attaché ou... il a demandé à son père de l'attacher. Il lui a dit, papa, Akedeni, j'ai peur de me débattre. Mais en tout cas, Abraham, il était comme Yitzhak, aussi joyeux. Il va le demander tout de suite. Bravo. Tout de suite. Et juste après, il lui dit, Vayomer Yitzhak el Aviv, El Abraham Aviv, Vayomer Avi. Il appelle son père, il dit, papa, Vayomer Ineni Beni, me voici mon fils. Vayomer, il lui dit, Hine Haesh, Ve'aitzim, Ve'aya, c'est les là. On a le feu, on a le bois, mais où est-ce qu'il est l'agneau? Vayomer Abraham, Elohim ir Elohase, Le'ola Beni. Vayelchou shenem yachdav. Abraham lui dit, c'est Dieu qui va choisir l'agneau qu'il souhaite comme holocauste, mon fils. Il lui a dit, Dieu va choisir mon fils comme holocauste. Et ça veut dire, il lui a pas dit clairement, il lui a fait le remède, il a mis le mot béni à la fin de la phrase. Alors là, comment il aurait dû faire Yitzhak? Il aurait dû tout de suite faire la tête et dire, quoi? Tu veux m'égorger? Quoi? Il n'a pas dit ça. Vayelchou shenehem yachdav. La Torah, elle répète encore une fois. Ils sont partis ensemble. On a déjà dit qu'ils sont partis ensemble. Regardez le Rashi, comment c'est beau. Trop beau ce Rashi. Ir'e lo aseh, klomar ir'e ve'ivchar lo aseh. Ve'im en se le'ola beni. S'il n'y a pas d'agneau, l'holocauste sera mon fils. Ve'afal pi she'evin Yitzhak, she'u olech lishachet, vayelchou shenehem yachdav, belev shaveh. Bien que Yitzhak a tout compris
Il savait que c'était lui maintenant qui allait se faire sacrifier. Et il est parti avec autant de joie que Abraham, son père. Vayavo el Makom, Asher Amarlo à Elohim. Ils sont arrivés au lieu que Dieu lui a indiqué. Vaïven Sham Abraham et Misbeach. Abraham a construit l'autel. Vayaroch Ta'itzim, il a établi le bûcher. Vayarakot et Yitzhak Beno, il a ligoté son fils. Vayasem Oto la Misbeach. Mimala Etzim l'a installé au-dessus du Misbeach sur le bûcher. Rachid dit Vayarakot Yada Veragla Me'achorab. Il lui a attaché les mains et les pieds par derrière le dos. Ayadaim Veraglaim Biachad Yakeda. Veulachon Akudim. C'est-à-dire la main droite avec la main gauche, avec le pied droit, la main droite avec le pied droit, la main gauche avec le pied gauche, et ensuite on les attache les quatre ensemble. Donc il est comme ça. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle Akeda. Il faut le faire. Hein. C'est quoi Akeda? Ligature d'Isaac. Il est ligoté. Le Midrash dit qu'il lui a dit papa, an nefesh hatsufa, akedeni avi. Chez lui, il passait la corban. Papa, j'ai peur de me débattre et que le corban va être pas soul. Alors, s'il te plaît, ligote-moi. Alors, à Botaï, on va juste s'arrêter avec un dernier Rashi. Il y a écrit, celui qu'on avait. On avait rappelé ce Rashi là qui est trop beau. Regardez. Je lui a dit Al tishlach, Abraham, touche pas. Ne fais rien à ton fils. Il lui a dit quoi? Alors je suis venu pour rien? Alors je peux lui faire juste une petite blessure? Il a dit même pas un moum. Altas bomoum. Qui a atayadati. Car maintenant je sais. Amar Rabbi Abba. Amarlo Avraham. Maintenant je sais que tu crains Dieu. Rachidi. Amarlo Avraham. Afaresh lefanechet sehati. Maintenant que j'ai réussi à surmonter l'épreuve. Et j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Tu m'as dit maintenant que ça y est, je peux partir. Je peux te poser une question, Hachem? Au début, qu'est-ce que tu m'avais dit? Yitzhak sera le début de ta descendance. Après, tu m'as dit, prends ton fils comme holocauste. Je comprends plus rien. À chaque fois, tu te contredis. Au début, tu me dis, Yitzhak sera le début de ta descendance. Après, tu me dis, prends Yitzhak pour toi comme holocauste. Maintenant, je l'ai monté comme holocauste, tu me dis, fais-le descendre. Je comprends pas. Amar lo Akshbaruchu, lo achalel et beriti, ou motza sefata, lo achane. Akshbaruchu lui a dit, non, je n'ai pas changé de ce que je t'ai dit. Motza sefata, lo achane. Tout ce que je t'ai dit, tu vas voir que ça s'est accompli. Ksha amarti lecha kah, motza sefata, lo achane. Lo amarti lecha shahteu, ela arleu, asikte, ahte. Il lui a dit, pourquoi je t'ai dit de l'égorger? Si je t'avais dit, prends-le, égorge-le, et maintenant je change d'avis, alors tu as deux questions. Comment je peux te dire d'égorger alors que je te dis qu'il aura une descendance? Et maintenant que je te dis d'égorger, maintenant je te dis faut pas l'égorger, donc je me contredis une deuxième fois. Tu poses une bonne question. Mais je t'ai jamais dit de l'égorger. Je t'ai dit de le monter comme holocauste. Monte-le. Tu l'as fait monter sur l'autel, tu peux le faire descendre. Je t'ai jamais dit de l'égorger. Alors c'est quoi ça? C'est un jeu de mots? Un jeu de mots? C'est pas un jeu de mots. Le monter, il aurait pu le monter au ciel. En fait, Akshbaruch il a dit, en fait, moi je n'ai pas besoin que tu charcutes un être humain. Hachem n'a pas besoin de sacrifice d'être humain. Ce qu'il veut, c'est que l'homme donne son cœur. Tu es capable, tu as cru que je t'avais demandé de l'égorger, et tu es capable de le prendre et de le monter comme holocauste. En fait, dans ton cœur, tu l'as déjà égorgé. Et d'ailleurs, tout de suite après, c'est écrit, quand il a pris le bélier et il a sacrifié, Rachid dit, pourquoi c'est écrit Tahat Beno à la place de son fils? Parce qu'Abraham Avinu a dit, Hachem, tout ce que je fais au bélier, considère que c'est Yitzhak. Je fais shrita, je le dépouille, j'asperge son sang. Alors maintenant, ce que je te demande, regarde sa cendre. La cendre du bélier, c'est la cendre de Yitzhak. Comme, vous allez dire, Hachem ir'e. Hachem ir'e. Regardez comment dit le Midrash, Rashi rapporte. Hachem ir'e akedazu l'isloach l'Israël bechol shana. Chaque année, je te demande, les atzilam minapuranut, sauve-les de tout malheur. Kedeshamer bechol adorot. Hachem, be'ar Hachem ira'e, efro shel Yitzhak tzabour ve'omed lekapara. Incroyable cette phrase. La cendre de Yitzhak, elle est entassée, et c'est la source de kapara de Ham Israël. Tous les corbanotes qu'on fait, à chaque fois qu'on faisait un sacrifice,
Dieu se rappelait d'un sacrifice de Yitzhak. Et à chaque fois qu'on dit tous les matins avant la tfila, Veshahat oto al yirech hamizbeach tzafona lifnei Hashem, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני השם. C'est quoi צפונה? C'est quoi צפונה לפני השם? Au nord. Eh bien, Chachamim disent צפון. Comment on appelle la ficomane? Tsafoun. Tsafoun barech, n'est-ce pas, à la fin de... Tsafoun, ça veut dire quelque chose de caché. Tsafoun, ça veut dire caché. Le zéchou de Akedat Yitzhak, il est caché devant Dieu. Tsafon alifne Hashem. Tsafoun, et à chaque fois qu'on dit ce pasouk, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu se rappelle de Akedat Yitzhak. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on appelle ça la cendre de Yitzhak. Et même, comment le Ham Israël s'appelle? Ephraim. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דבר ריבו זכור הזכרנו עוד. על כן המו מעילו, רחם הרחמנו נאום השם. Pourquoi le Ham Israël s'appelle Ephraim? Plein de psukim. Ephraim, Ephraim, Ephraim. Pourquoi on s'appelle Ephraim? Epher, la cendre, 2 fois. Avraham Avinu s'est jeté dans la fournaise ardente, prêt à être de la cendre. Yitzhak Avinu est monté comme holocauste sur l'autel, prêt à être de la cendre. On est Ephraim, Epher Paramaim. Ça, c'est le zéchout de Ham Israël, Avraham et Yitzhak et Yaakov.